On commence les actualités avec une information qui concerne le mercato offensif et ça concerne Somerville, le joueur de West Ham. En effet, c'est un des joueurs qui est le plus étudié au cas où le club souhaiterait recruter à ce poste. Donc là, on parle du poste d'ailier gauche, mais il peut jouer aussi en tant qu'ailier droit. On l'a vu notamment en tant qu'ailier droit lors du match Pays-Bas-Japon, un match où il a été très bon avec un beau but pied gauche. Et concernant son prix, ça devrait coûter environ 50 millions de livres. Après, comme il appartient à West Ham et qu'ils sont relégués, il y a moyen de négocier un peu moins, je pense. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est aussi sur Matheus Fernandes. Et donc on pourrait faire non pas un mais deux transferts en provenance de West Ham. Et pour les deux joueurs, West Ham demanderait environ 140 millions de livres, mais United souhaiterait payer beaucoup moins, sachant qu'ils estimaient Matheus Fernandes à 80 millions et Somerville à 50 millions, ça ferait 130 millions. Donc je comprends pas les 140 millions, surtout que Fernandes il est bon mais il vaut pas non plus 80 millions. Pareil pour Somerville, 50 millions ça me paraît un peu beaucoup. Ensuite apparemment on n'est pas les seuls sur Somerville, il y aura aussi l'AS Roma, mais d'après un journaliste italien c'est compliqué pour l'AS Roma. C'est tellement compliqué qu'il pense que l'AS Roma n'est même plus dans la course. Il dit que des clubs comme Manchester United proposent des solutions beaucoup plus concrètes. C'est vrai que les clubs italiens, ils ont pas beaucoup d'argent, donc en général, ils mettent plein de clauses, plein de bonus pour essayer de payer le moins possible. Après, West Ham, ils ont besoin d'une grosse somme d'argent à la fin juin. Donc, ils ont pas besoin qu'on leur promette de l'argent, ils ont plus besoin de l'argent tout de suite. Donc, a priori, on sera en meilleure posture qu'eux sur le dossier. Au niveau des stats, c'est un joueur qui a joué 31 matchs pour 5 buts et 4 passes décisives. Et en FA Cup, il a joué 3 matchs pour 2 buts et une passe décisive. Donc, c'est pas des stats extraordinaires, mais c'est pas mauvais non plus. C'est un joueur qui, comme j'avais dit, peut jouer ailier gauche comme ailier droit. Il a 24 ans, il fait 1m72 et il a un contrat jusqu'en 2029, mais de toute façon, je pense qu'il va partir. Je pense pas qu'il va faire une saison en Championship. Et sa valeur marchande est de 35 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, sa valeur a beaucoup augmenté à partir de la deuxième partie de saison. Donc il est dans une très bonne forme ces derniers mois. On peut le voir aussi avec les Pays-Bas. En revanche, il y a une chose qui me fait un peu plus peur, c'est les blessures. Sur la saison 2025-2026, il a raté 45 jours. C'est pas énorme non plus, mais ce qui est plus préoccupant, c'est la saison 24-25, où il a loupé 247 jours pour une blessure à l'ischio. Après, ce qui est un peu plus rassurant, c'est que c'est jamais la même blessure. On a une blessure au mollet, à l'ischio, à l'aine, à la cheville. Donc ça veut dire que c'est pas une partie du corps qui rechute constamment, c'est rassurant. Voilà pour le cas Somerville qu'on va continuer de suivre à la Coupe du Monde. Ensuite, concernant Matheus Fernandes, on n'a pas beaucoup d'informations ces derniers jours, mais apparemment les négociations avec Jorge Mendes, ça progresse. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les négociations avec West Ham plutôt qu'avec l'agent du joueur. J'ai hâte qu'on fasse cette fameuse première offre. Et d'ailleurs, concernant cette première offre, on a Manchester qui ne devrait pas payer plus de 70 millions de livres pour Matheus Fernandes. J'espère même que la première offre sera bien inférieure à ça. Je pense qu'une première offre entre 55 et 60 millions de livres, c'est déjà très bien. Puis comme ça, après, on pourra réajuster après. Sinon, au niveau des milieux de terrain, on a deux nouveaux noms qui sont sortis ces derniers jours. Le premier, c'est Félix Nmecha. C'est un joueur qu'on suit depuis pas mal d'années parce qu'il était passé notamment par Manchester City. Donc c'est un joueur que Jason Wilcox connaît. Après, il semble avoir une clause libératoire de 60 millions de livres, donc ce qui est assez haut quand même. Le deuxième joueur, c'est un joueur qu'on avait aussi failli recruter, c'est Sunderberge. Finalement, il n'avait pas signé chez nous, il avait signé chez Fulham. Il a été acheté 25 millions de livres et Fulham voudrait réaliser une plus-value. En sachant qu'il a 28 ans, moi je mettrais jamais plus de 25 millions sur lui. Donc j'espère qu'on va vite oublier cette piste. Ensuite, il semblerait que Yann Diomande soit possiblement un fan du club. En effet, on a retrouvé une photo de lui avec le maillot de Manchester quand il était enfant. Après, malheureusement, on n'entend aucune rumeur le concernant. C'est dommage parce qu'il avait dit lors d'une interview qu'il aurait bien aimé jouer en Premier League, mais Liverpool serait davantage intéressé que nous sur le dossier. Donc c'est dommage parce qu'à choisir entre lui et NDI ou Somerville, je prends lui tous les jours. On a encore vu son match face à l'Équateur où il a fait la misère à Hincapié tout le match. Mais bon, on verra. Ensuite, une information qui concerne Marcus Rashford, il disposerait d'une clause libératoire de 40 millions de livres. Plusieurs équipes de Premier League ont manifesté leur intérêt. Cependant, si Rashford retourne à Manchester, il semblerait qu'il préfère honorer les 24 mois restants de son contrat plutôt que de rejoindre une équipe anglaise. Donc il nous a fait tout un cinéma pour quitter le club et rejoindre Barcelone, et maintenant il veut rester au club. Je sens qu'il va nous faire une Sancho, on va chercher un club pour lui pendant tout l'été, puis à la fin on va lui dire que s'il reste, il va pas jouer, et ça sera trop tard pour le vendre, du coup on va le prêter à Tottenham ou à Aston Villa, et puis la saison prochaine on fera pareil, et du coup on n'en tirera rien du tout. Ensuite, on a des nouvelles concernant Aurélien Tchouaméni. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment au Real Madrid, avec comme chef d'orchestre José Mourinho. C'est lui qui a voulu Bernardo Silva et Cucurella. Donc le Real Madrid a l'air de vouloir suivre les plans de José Mourinho. Et apparemment, ce dernier ne considère pas Aurélien Tchouaméni comme intouchable au Real Madrid. Donc ça laisse une porte ouverte en sachant que Enzo Fernandez va sûrement les rejoindre. Ça ferait encore une place en moins au milieu de terrain. Donc dossier à suivre pour Tchouaméni. Ensuite, on a des nouvelles de Ole Gunnar Solskjaer. Il figure parmi les principaux candidats au poste d'entraîneur d'Ipswich. En plus, Ipswich a fini deuxième de Championship, du coup ils seront en Premier League l'année prochaine, donc on le recroisera peut-être l'année prochaine. Ensuite, on a Harry Maguire qui nous a révélé comment Tuchel lui a annoncé qu'il ne l'a pas pris dans la sélection. Il dit que Thomas Tuchel a fait un appel FaceTime avec chacun des joueurs pour leur annoncer la nouvelle. Il dit que c'était un appel assez gênant. Ensuite, une fois que Tuchel lui a dit qu'il n'était pas pris pour la sélection, il lui a dit qu'il était déçu de sa décision. Il lui a dit qu'il pensait avoir fait le nécessaire pour être dans l'équipe et qu'il pouvait aider l'équipe à la fois sur et en dehors du terrain. Et ensuite, Tuchel lui a rétorqué qu'il ne voulait pas lui donner d'excuses.
Il a préféré faire confiance aux défenseurs sélectionnés à l'automne. Ça a été difficile pour lui d'accepter, il pensait vraiment être sélectionné après le stage de mars où il avait été présent. On comprend à travers cette déclaration qu'ils se sont pas embrouillés, mais qu'il y a eu un peu un froid entre eux. Et c'est dommage parce que Livramento s'est blessé. Et Tourelle, au lieu de faire appel à Maguire, il a finalement appelé Chalobah. Donc c'est dommage, je pense que s'il n'y avait pas eu ce froid, il aurait été sélectionné devant Chalobah. On pense aussi à Luke Shaw qui aurait pu être appelé. Voilà pour les informations du jour, à demain.